Le Fantic Caballero 500 Scramblé est synonyme de style de vie et d'apparence. Il n'a qu'un peu moins de 40 chevaux, mais malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il ne plaira pas seulement aux aspirants à deux. Tania et Dietmar se sont emparés de la Caballero 500 et décrivent ici leurs impressions de conduite. Le premier contact suscite un « wow » de la part de presque tous les amateurs de moto. Le Caballero est un véritable accroche-regard en jaune vif. Il a l'air très adulte, surtout de face, en raison de la fourche USD anodisée or et de la roue avant de 19 pouces. Quoi qu'il en soit, on aurait du mal à soupçonner qu'un moteur de 449 cm3 fait son travail ici. Fantic a fait tout ce qu'il fallait avec le design et l'a taillé en scramblé, double échappement surélevé d'Arrow avec deux sorties d'échappement, selle plate et continue, guidon large et haut, et bien sûr des roues à rayons avec des jantes peintes en noir ainsi qu'une plaque d'immatriculation obligatoire à coller sur soi-même. Le Fantic Caballero est actuellement disponible en 6 versions différentes, Scramblé, Flat Track, Rally, Explorer, Deluxe et une version anniversaire sont disponibles. Cependant, les différences sont marginales et plutôt de nature optique. Il n'y a que des différences significatives dans la taille des pneus et des jantes ainsi que dans le garde-boue avant. En gros, vous pouvez jeter un coup d'œil à tous les modèles à votre guise et là où le pouls est le plus élevé, vous le saisissez. À notre avis, toutes les variantes sont mortellement chic. D'ailleurs, la version scramblée que nous avons testée ici est également disponible en rouge. Il n'y a pas non plus de raison de critiquer le test du siège. Vous êtes confortablement assis droit, l'angle des genoux est confortable et le siège est confortable. Le passager n'a pas autant d'espace, mais au moins il trouvera des poignées pratiques qui pourraient également être utilisées pour arrimer les bagages. Il existe également un nombre surprenant d'accessoires pour le Fantic Caballero, de sorte que vous pouvez facilement composer un petit Fantic de voyage. Si vous aimez vous asseoir plus haut, vous trouverez également un banc avec une hauteur d'assise de 840 mm. Le siège standard a une hauteur de 820 mm, ce qui convient parfaitement aux personnes mesurant jusqu'à 1,90 m. Nous pouvons garder ce chapitre très court, le Caballero a un ABS à 2 canaux de Continental, mais c'est à peu près tout. Le cockpit LCD est un peu petit, mais il fournit des informations sur le niveau de carburant et la charge de la batterie, entre autres. Il y a aussi un ordinateur de bord, qui fonctionne avec 2 boutons directement sur l'écran. Donc, pas de mode de conduite ou quoi que ce soit de ce genre. Ça ne fait rien. Nous trouvons les interrupteurs plutôt ennuyeux, qui semblent parfois un peu bon marché et bancal. En revanche, il existe un collier de serrage triple fraisé de haute qualité, il en va de même pour le système de repose-pied. De plus, nous trouvons de vraies pièces en carbone et le guidon peint en noir mat a également fière allure. Comme c'est souvent le cas avec les motos italiennes, il y a des lumières et des ombres lorsqu'il s'agit de la qualité des pièces et de la fabrication. D'ailleurs, oui, la Fantic Caballero est bien une moto italienne, même si le moteur est fabriqué en Chine. Le développement, la conception et la fabrication ont lieu en Italie, il ne s'agit donc pas d'un vélo chinois, comme on le prétend ici et là. Avant de commencer, regardons de plus près le son du Caballero. Il sonne bien, agréable, grognant et grave et ne sonne pas du tout comme seulement 450 cc. Visuellement, le double silencieux d'Arrow ainsi que le collecteur sont très impressionnants. Le guidon large donne une bonne sensation car ils sont en contrôle. La machine n'est pas du tout bancale, ce que nous attribuons à l'empattement et aux 19 pouces. Pour une moto aussi extrêmement légère, la moto est assez stable à conduire. Bien sûr, il est incroyablement facile à manœuvrer, mais il a l'air assez adulte sur la route, mais lance cool. Les performances sont gérables, mais tout sauf médiocres. Les presque 40 chevaux semblent plus, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du poids. L'accélération et le couple ne sont pas mauvais pour une moto à deux, et le paysage sonore flagrant vous donne l'impression d'être assis sur une machine de 60 ch. La moto est ludique à manier et dispose d'une suspension équilibrée. Nous avions imaginé que ce serait beaucoup plus serré sur la base d'autres critiques, mais ce n'était pas comme ça.
La fourche USD n'est pas réglable, mais l'amortisseur central est déjà réglable en détente et en précharge. Néanmoins, le Fantic Caballero est une machine au bord rugueux. Nous n'avons pas tellement aimé les freins et le ralenti est également réticent à être engagé. Comme c'est généralement le cas pour les monocylindres, le moteur est un peu chaotique en bas et, bien sûr, il y a des réactions de changement de charge et des à-coups de conduite constants. Mais d'une manière ou d'une autre, vous pardonnez au Fantic toutes ces pitreries avec un sourire. Néanmoins, il convient de noter que si vous vous attendez à une moto bien affûtée ici, vous vous trompez. Le Fantic ne veut pas être ramolli et lisse comme un moteur 4 cylindres japonais. Elle veut vous exciter, vous taquiner et vous défier un peu ici et là. Super, une moto imparfaite. Le Fantic Caballero 500 est un italien typique, ici et là un peu diva, vantard et effronté, mais absolument attachant et émouvant. Que vous les aimiez ou que vous ne les aimiez pas, il n'y aura pratiquement rien d'autre entre les deux. Les performances et l'équipement technique sont relégués au second plan dans le Caballero, l'accent est mis sur le design, le son et le moteur monocylindre merveilleusement puissant. Zwei, eins, ab geht der Fuchs. Na los, komm schon. 3, 2, 1, ab geht der Fuchs. Komm Baby, schaffst du. Und 100. Jawohl, ganz locker.